Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre vie, que ce soit du travail, de l'amour, de la santé pour tous bien sûr, et qu'on retrouve nos proches, que cette année soit meilleure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan 2020. Je vais axer cette vidéo à la fois sur le professionnel, sur mes études et sur le perso. J'ai des petites fiches pour ne rien oublier. Je vais faire mois par mois. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour moi, pour me souvenir de cette année particulière, pour mettre en exergue à mes propres yeux que j'ai quand même évolué, réussi des choses, même si c'est pas parfait, même si ça aurait été certainement autre chose s'il n'y avait pas eu la Covid. Voilà, d'une part, j'ai pas à me plaindre, de deux, j'ai quand même réussi à avancer. Alors, pas socialement, mais en tout cas peu. Mais en tout cas, professionnellement, je me dirige vers ce que je veux faire et c'est déjà beaucoup. Du coup, je vais reprendre mois par mois, je vais essayer d'être succincte. Et voilà, je me dis que d'ici quelques années, quand je reverrai cette vidéo et je me dirai que finalement, 2020, c'était pas terrible, mais il y a pire, de très loin. Du coup, je vais commencer par donc janvier 2020. Personnellement, je vis seule depuis déjà un mois. Je travaille sur moi-même déjà depuis quelques temps. En termes d'études, le mois de janvier, c'est les partiels. Donc c'était les partiels du semestre 3 que j'ai passé à Toulouse. Donc je me suis déplacée de Grenoble à Toulouse pour faire ces examens. Et professionnellement, en fait, j'ai commencé les démarches auprès de Pôle emploi pour tout ce qui est création d'entreprise, les formations axées là-dessus. Et au mois de janvier, très précisément, je suis en train de faire ce qu'ils appellent le bilan de compétences, qui est le point de départ de beaucoup de leurs formations aujourd'hui. Et à côté de tout ça, donc à côté de mes études et de ces démarches, j'ai toujours mon travail à temps partiel dans la prospection, on va dire. Donc ça, c'est le mois de janvier. Mois de février, mais voilà, célibat en plein. Il faut gérer la tristesse, il faut gérer euh, pas le choc parce que c'était pas tout à fait inattendu, mais voilà, faut tout reprendre à zéro et c'est pas évident. Et donc je travaille sur moi encore et toujours pour être demain une meilleure version de moi-même. C'est ce à quoi j'aspire depuis déjà quelques années et qui demande du travail, aussi bien au quotidien que sur le fond en fait. Concernant les études, c'est le nouveau semestre, donc le semestre 4 qui commence. Donc je m'y jette à corps perdu. J'ai toujours mon petit travail à temps partiel. Et à côté de ça, je fais la formation proprement dite de création d'entreprise où j'apprends à monter un business plan, à faire ma zone de chalandise, à voilà, à créer une entreprise, ce que ça implique, le commencement en fait, par quoi il faut commencer, la publicité, la communication. Ça touche vraiment beaucoup de domaines, aussi bien la trésorerie qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà, et je m'inscris également à une formation en lien direct avec l'entreprise que je vais ouvrir, dont je vous parlerai un peu plus précisément plus tard quand ça se sera lancé, je pense, histoire de ne pas parler dans le vide et que ça se concrétise en fait réellement, même si c'est en très bonne voie. Donc ça c'était le mois de février. Le mois de mars, là on entend déjà parler du Covid depuis quelques semaines. On commence à réaliser que c'est sérieux. Le confinement tombe. Concernant mes études, ça ne change rien. Moi, j'ai les cours à distance, donc je poursuis mes cours. Le travail partiel s'arrête, donc chômage, et je commence à créer, à monter mon business plan dans l'optique d'aller démarcher des banques pour obtenir un prêt. Je voulais investir dans deux, trois choses à l'ouverture de mon entreprise
Par exemple, un véhicule, un site internet, ce genre de choses, de la publicité, tout ça. Donc, je commence à monter mon business plan. J'apprends aussi que mon semestre, j'ai raté mes partiels. En gros, mon semestre n'est pas validé et que j'aurai des matières à rattraper. Donc 15 jours de confinement au mois de mars, arrive le mois d'avril. Donc là, ma chaîne YouTube, ça fait 2 mois qu'elle est créée. Je fais des vlogs. Grâce au confinement, j'ai plus de temps parce que j'ai pas du tout de travail hormis les études. Et monter le business plan, j'y passais pas 12 heures par jour, clairement. Donc je fais des vlogs, je cuisine, je m'occupe comme je peux, je continue à travailler sur moi. Au mois d'avril, la seule chose qui est égayée ce mois, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de manière virtuelle, hein. On a respecté le confinement et tout, mais on s'amusait beaucoup. On a même fait des jeux de société par visio, quoi. C'était assez cocasse et peu commun, c'était vraiment marrant. Au mois de mai, toujours pas de travail partiel. Donc je passe mes partiels à distance à cause du Covid. Donc voilà, et je rencontre en réel le fameux jeune homme. Voilà. Au mois de juin, je reprends enfin le travail partiel. Mon business plan est plus ou moins monté. Il n'est pas noir sur blanc, mais il est quand même établi. Je suis en vacances en termes de fac. Juin, juillet, août, à part quand on aura les résultats et pour réviser les partiels qu'on a loupés, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est lire et s'intéresser. Au mois de juin, du coup, je reprends une vie sociale plus, je sors, je vois du monde, je vais dans des bars, je fais des jeux de société, enfin c'était vraiment sympa. Et je fais aussi mon dernier tatouage dont je vous mets la vidéo, je ne sais où, dans le petit i. Nous arrivons au mois de juillet, donc je continue à travailler partiellement. J'ai mes résultats de partiel. Je n'ai pas validé mon semestre, donc je n'ai pas validé mon année. Donc je ne sais pas si je redouble la licence 2 ou si je passe en licence 3. Gros suspense jusqu'au mois de septembre de ce côté-là. Je continue à sortir, à mener une vie sociale, donc je suis pas mal fatiguée avec toutes les activités que je fais. Au mois d'août viennent les vacances pour le travail partiel, pour la prospection. Donc vacances obligatoires de ce côté-là. Je pars aussi en vacances en Alsace, donc je vous mets aussi les vidéos quelque part là-haut. Où c'était une région que je connaissais pas, c'était cool. Vraiment, c'était cool. J'ai fait plein de choses là-bas qui étaient chouettes, avec des lieux magnifiques. Et donc, au mois d'août, les vacances, je révise. J'entame les travaux de ma cuisine, qui s'avère être un vrai soulagement et bonheur. C'est du taf, mais je savais que ça serait un bien-être dans ma vie au quotidien, en fait, de chez moi, de mon home. Et je fais ma formation qui a été repoussée. Donc je m'étais inscrite en février pour le mois de mars. Ça a été repoussé au mois de mai. Puis du mois de mai, ça a été repoussé au mois d'août. Donc je fais enfin ma formation qui me permettra d'ouvrir officiellement mon entreprise avec une certification, quelque chose de légitime. Donc le mois d'août aussi est le mois où j'ai des rendez-vous avec les banques et où toutes les banques me disent qu'on ne me prêtera pas pour de la micro-entreprise et que je dois me débrouiller par moi-même. Donc je me décide entre guillemets à lancer l'entreprise. Alors elle n'est pas ouverte au sens propre parce que j'ai des démarches à faire avant qui arriveront bientôt à leur fin, j'espère ouvrir officiellement fin janvier, début février, même si je travaille déjà, pour le moment ce n'est pas rémunéré. Arrive le mois de septembre, je passe mes partiels de rattrapage. Je démissionne de mon travail à temps partiel pour consacrer tout mon temps à mon entreprise et donc aux clients que j'ai, et puis pour monter la boîte le plus vite possible. Je suis de nouveau célibataire. Je fête mes 38 ans.
Un tout petit comité. Et puis, d'ailleurs, si vous passez par là, Vincent Morgane, je vous embrasse fort et j'espère qu'on pourra se voir bientôt. Vous me manquez. Voilà, au mois de septembre, je commence donc officiellement mes rendez-vous liés à mon entreprise. Euh, et c'est parti, j'ai fait les flyers, j'ai fait des affiches, je fais de la pub, je développe un site, etc. Tout ce qu'il faut bien faire pour quand on veut lancer une entreprise qui nécessite de se faire une clientèle en fait et de se faire un nom. Arrive le mois d'octobre, je continue d'évoluer pour mon entreprise, je n'ai donc plus le travail partiel. Et au mois d'octobre, par contre, j'ai alors à la fois un accident cardiaque qui fait que je me suis fait hospitaliser quelques jours, j'ai subi une coronarographie qui a découvert une petite malformation de naissance, on pense en tout cas quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, et 2 jours après l'hospitalisation, je suis obligée de me rendre à Toulouse pour aller m'inscrire à la fac parce que ça ne peut pas se faire à distance. En les circonstances, je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, le fait est que j'ai réussi ma licence 2. Je suis passée en licence 3 de psychologie. Je croise les doigts pour que ce soit la dernière, mais j'ai un doute au vu du coup du tout l'amas de travail que ça me fait entre l'entreprise et les études. Au mois de novembre, confinement. Donc j'ai la chance d'avoir pu continuer de travailler en visio, même si c'était pas aussi agréable. J'ai tout de même pu continuer à avancer de ce côté-là. Donc pour mon entreprise, ça n'a pas changé grand-chose. Pour mes études non plus, puisque je suis toujours à distance. Et là, on retombe dans plus de vie sociale, plus de sorties, plus rien. Et ça a été un peu plus difficile que le premier confinement, je dois avouer, même si ça a duré moins longtemps. Je l'ai trouvé plus difficile à vivre par moments. C'est-à-dire que les moments de solitude et de ras-le-bol étaient présents autant qu'au premier confinement, mais par contre, je trouvais moi, je les ai vécus de manière plus intense et plus profonde. Donc ras-le-bol, clairement. Et puis, et ben voilà, on arrive au mois de décembre, le dernier mois de l'année, et la fin du confinement. Je continue mes rendez-vous, mais en visio, parce que effectivement, la situation sanitaire n'a pas tellement évolué en soi. On est déconfiné, certes, mais le virus est toujours là. Il faut toujours prendre des précautions. J'ai commencé en visio avec ces clientes-là, je termine avec elles en visio et on verra pour les autres plus tard. J'ai continué à réviser puisque mes partiels sont au mois de janvier à partir du 18, donc je ne me sens pas prête du tout. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er janvier et puis voilà, je trouve que pour une année compliquée comme 2020, eh bien, je n'ai pas à me plaindre. J'ai continué mes études. Pas comme si de rien n'était, mais j'ai continué mes études. J'ai réussi. J'ai continué à évoluer pour mon entreprise. Je ne peux pas dire que j'ai réussi puisque c'est toujours en cours. Mais en tout cas, j'y travaille et je n'ai pas été empêchée par la Covid de le faire. Donc c'est déjà beaucoup. En termes de santé et de mes proches, encore une fois, je touche du bois de singe, j'ai pas de bois sous la main direct, mais on n'a pas été touché. Donc tant mieux. Est-ce qu'on a été prudent? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Peu importe. On a eu de la chance pour le moment, pourvu que ça dure. D'autres nouvelles extérieures ont été plus ou moins bonnes et mauvaises, hein, bien sûr, mais dans l'ensemble, moi, je n'ai pas à me plaindre et j'ai pu continuer à avancer sur les chemins que je m'étais fixés, donc à savoir mes études, mon entreprise et moi-même. Je travaille toujours sur moi, j'évolue, je me remets en question, j'apprends encore et toujours. Et voilà, pourvu que 2021 soit source d'épanouissement pour nous tous, moi y compris, de réussite professionnelle, personnelle, que vous soyez en couple ou célibataire, mais qu'elle vous apporte de l'amour, de la joie, de l'écoute, de la bienveillance,
tout ce que vous pouvez souhaiter, encore une fois, pour vous sentir heureux, vous-même, épanoui et sur le bon chemin, sur la bonne direction. Voilà, cette vidéo a été très longue, un peu hirsute, on va dire. Vraiment pas l'habitude. Je tenais à le faire, non pas pour autrui, mais pour moi-même. Parce que, voilà, encore une fois, année compliquée, mais pas tant que ça, comparé à certaines autres personnes à qui je donne tout mon soutien et mes encouragements, quelle que soit la situation. Et puis, écoutez, on n'a pas le choix que d'avancer et de continuer. Demain, de toute façon, le soleil continue à se lever et à se coucher avec ou sans nous. Donc, on doit avancer pour soi avant tout et pour ses proches et pour ceux qui nous aiment et ceux que l'on aime. Et voilà. Donc, on fait au mieux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je fais de mon mieux pour avancer et réussir et me trouver et devenir la personne que je souhaite devenir en faisant ce que je souhaite faire. Et j'espère que ça sera le cas pour la majorité de mes proches et pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce long blabla et je vous souhaite encore une bonne année et à bientôt. Bye bye.